bonsoir. Je me posais une question. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous êtes énervé? Ou juste on vous a dit d'être énervé, vous êtes énervé? Pas grand chose n'a été vraiment respecté. Alors c'était pas le thème de la maison à l'époque avec Villebrequin, mais je vois qu'on a gardé les bonnes habitudes. Le respect n'existe plus, mais même des règles. Et malheureusement, on est dans un pays de droit quand même, et il y a une justice, et la diffamation est punie, et évidemment l'incitation à la haine aussi, ainsi que la divulgation de la vie privée. Bon bref, c'est quand même gros là, non? Bon, plus c'est gros, plus ça passe, mais là, quand même, c'est beaucoup, non? Pour ne pas citer Mister V, évidemment. Là, il y a juste une vengeance personnelle, il y a juste une haine viscérale de Sylvain vis-à-vis de moi. Moi, que vous me détestiez, à la limite, pourquoi pas. Et il y a juste une bonne raison, éventuellement. Et là, vous n'en avez pas, vraiment, réfléchissez bien, vous n'en avez pas. C'est juste purement de la diffamation, de l'incitation à la haine, etc., etc. Enfin, donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, sachez-le, je ne rentrerai pas là. Vous ne verrez pas ici un drama fou relancé, ce n'est pas mon objectif. Il y a 2 chèques et ils sont là. Ça, c'est vrai. Je m'efforce de rester dans ma ligne, qui est celle de me coucher droit dans mes bottes le soir. Et sachez que c'est le cas, vraiment. Là, je suis clairement traîné dans la boue, en place publique. Tout ce qui est arrivé est abject, vraiment. Là, on est sur... Enfin, il y a un moment... Enfin, je crois que vous vous rendez pas compte. Enfin, on est dans quel univers, quoi. Quelle impunité a pu imaginer... Sylvain, quand il balance tout ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied tout seul, parce que vraiment ce qu'a fait Sylvain, il faut le savoir, hier soir, en dehors du fait, je vous le répète un petit peu quand même, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent en cours, peut-être de la diffamation, de tout ce merdier terrifiant et parfaitement illégal. Eh bien, donc d'être répréhensible, c'est là où je veux en venir. Et bien surtout, c'est absolument pas mesuré, c'est pas possible. Tu n'as pas pu mesurer à quel point tu partais en couille. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Ça y est, c'est le moment où il a disjoncté. On l'a perdu, ça y est. Il a vrillé complètement. Leur contexte, quand vous n'avez pas toute la situation, ne permet pas, vraiment, ne permet pas. Éventuellement, Pascal Praud sur CNews fait ça. Pour essayer d'attiser la haine et ses propos. Mais à part ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui se fait et qui se dit être des preuves. C'est des allégations, tout au mieux. Mais du coup, à l'époque, voulant rester droit dans mes bottes, et je le suis toujours, moi, j'ai pas voulu donner le chiffre, parce que je me suis dit, dis donc, j'ai pas envie de l'acculer à ce point-là. Même pas envie de l'acculer tout court, puisque c'est pour ça que je n'ai jamais cité son nom, que je n'ai jamais voulu lui nuire là-dessus. J'ai voulu parler d'un ressenti, et j'ai voulu parler très clairement du multiplat qui vous regarde. Donc c'était mon seul objectif, je rappelle initialement. Je le fais encore une fois pour les gens qui ont décidé quand même de se dire non mais c'est pas possible, effectivement, là c'est beaucoup, donc je vais quand même entendre la version de Pierre, et donc ils sont suffisamment malins pour se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Même si, je suis d'accord, je le répète, plus c'est gros, plus ça passe, la preuve. Et ça, je pensais pas, pour le coup, mais waouh, dis donc, je comprends mieux pourquoi le mot culot a beaucoup été utilisé dans cette vidéo. En fait, c'est tout simplement que vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, Pardon, il y a... Waouh. Là, c'est... Quand vous avez toutes les infos, que vous n'avez pas, et que vous n'aurez probablement jamais d'ailleurs, parce que vraiment, vous ne les aurez pas. Sur tous les sujets, c'est impossible. Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah, dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi pour attaquer une banque. Faut y aller. Let's go. Eh bah, bon courage. Je voudrais, parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, ils vont être moins marrants, ceux-là. Non, vraiment, c'est couillu. Je l'aurais pas faite. Vraiment, celle-là, je l'aurais pas osé. Mais du coup, ce que je me dis vraiment, et ça, je préfère vous le remettre ici, d'ailleurs, très important, petit point par rapport au LCL. Notez-le bien quelque part, je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair. Je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai
absolument pas d'intérêt au LCL pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte. J'ai 8 millions d'euros à Skip. 8 millions d'euros. Il a pété un boulon? Pardon, excusez-moi. Hein. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 8 millions d'euros? Vous avez vu des chiffres, hein, il vous a montré des extraits bancaires, etc. etc. Comment je les aurais eus? Pardon, hein, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille est là. Je les sors d'où, les 8 millions? Parce que ma vie d'avant, je gagnais bien ma vie. Hein. Enfin, sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube. Hein. Pardon. Hein. C'est beaucoup, tu vois, le culot, on en revient. Hein. C'est beaucoup, Sylvain, quand même. Bon, 8 millions, en vrai, t'exagères là. Vraiment, t'exagères fort. Parce que, évidemment, hein, dans le live pendant Boiserie, j'ai dit que j'étais millionnaire. Oui. Ah oui, pareil, hein, je le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerai même pas là, vraiment. Donc ok, d'accord, vous êtes étonné qu'un bar qui sert de l'alcool. Alors déjà, sachez, soyez rassurés, j'en vois beaucoup d'inquiets. C'est pas de la licence 4, déjà, puisque je ne voulais pas de licence 4. Justement parce que je ne voulais pas que les gens puissent s'alcooliser trop vite. Rapport à la voiture, hein, toujours. Mais je suis licence 3, donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool. Je ne sais pas trop quoi ajouter à ça, si ce n'est qu'en plus on a eu la chance d'avoir une personne qui nous prête la F1 de SCH, donc ça c'est encore plus cool. Et il y aura d'autres voitures, notamment avec un partenaire que j'ai dans le coin, qui va nous prêter des voitures, notamment des voitures qu'on va faire gagner pour tous les gens qui vont venir. Enfin, j'ai pas de honte à parler de ça puisque oui, ok, c'est arrivé. On va parler d'infidélité hein, plutôt que d'adultère parce que j'étais pas marié. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne vais pas faire, pour ma part, de name drop, parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. J'ai d'autres valeurs, et je les respecte vraiment, ces valeurs-là. Tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra. Le culot. Le culot. Sylvain, vraiment. Allez, hein, s'il te plaît. Vraiment un petit peu de sérieux. Là... C'est quand même grave. En fait, t'es allé très très loin et j'ai vraiment l'impression de voir ce mème où vous avez le gamin qui est sur son vélo, qui prend un bâton et qui se le fout lui-même dans sa roue avant. Je vous assure, hein, à regarder, c'est compliqué. Hein. Et je trouve ça marrant de parler aussi de mon rapport à l'argent en disant que j'adore l'argent, machin de ça. Alors oui, parce que c'est pas ça que je vais chercher au fond. Moi, j'ai des valeurs et ce que je vais chercher, c'est clairement la justice. Dis donc. Il est passé où le Sylvain qui se revendique prolétaire? Je vais vous montrer, je vais trouver les documents, vous inquiétez pas. Je l'ai en vrai, je sais juste plus tout à l'heure, en fait je l'ai screen et je sais plus où je l'ai foutu. Pour être tout à fait transparent, c'est con parce que je l'avais bien. Où est-ce que je l'ai mise? C'est une bonne foutue question ça. Pourquoi tenter ça? Je comprends pas. C'est pas moi, encore une fois, qui fait partie d'une banque privée. C'est quand même pour les gros portefeuilles, les banques privées. Je n'en suis pas. Et c'est avantageux, hein, vraiment. C'est pour ça que quand tu as beaucoup d'oseille, il faut y aller, hein, clairement. Mais je n'y suis pas, j'en ai pas besoin. Hop là. C'est sur mon ordinateur. En fait, c'était sur celui-là. Et c'est juste, hop, là, au milieu de mon bureau. Je vais vous le prendre en photo juste là. AirDrop existe et c'est merveilleux. Ça, je dois vous le dire, par contre. Je suis fan d'AirDrop. Alors, sauf quand ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est super. Vous allez voir, c'est incroyable. D'accord, t'as décidé que là, maintenant, tout de suite, c'est le moment où il fallait que AirDrop me casse les couilles. Let's go. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous le montrer de là. C'est pareil. Bon, d'accord, allez. Bah, WhatsApp, ça ira très bien. Non, je vais ignorer cette version si ça te dérange. Bah dis donc, même les mises à jour, elles veulent se faire maintenant. Il y a un moment, il faut quand même faire un peu preuve d'esprit critique, d'aller chercher soi-même le contexte, ou bien de prendre une décision qui est, s'il n'y a pas de contexte, je ne prendrai pas les informations hors contexte. En journalisme, on essaie de ne pas le faire normalement, par exemple. Même si beaucoup de journalistes, comme je le répète, sur CNews par exemple, en ont rien à foutre, hein, et font exactement ce qu'a fait Sylvain hier soir, à savoir déformer la réalité. Parce que il faut le savoir, Sylvain quand même, il a ce truc
où son moteur n'est pas du tout sain hein, initialement. Son moteur, c'est vraiment la haine. Maintenant, malheureusement, je dirais quand même qu'on est sur un pays qui a quand même quelques lois sur la diffamation, sur la liberté d'expression, oui, mais elle a des limites, hein, encore une fois, quand ça vient toucher des choses qui n'ont pas à être touchées pour tout ça, je dirais que faut peut-être arrêter, quoi. Non, finalement, j'ai pas oublié grand-chose, c'était assez efficace, il est 22h, je dirais que j'ai été pas mal. Bon, là, c'est une cour de récré, il y en a que ça fait beaucoup rire, c'est super, et qui adorent ça. Hein. J'ai vu 2-3 messages hein, dans le chat tout à l'heure, hein. J'ai vu du... Ouah, tant de haine ici, j'adore ça. Qui es-tu Ok, Jeffrey Dahmer, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes des psychopathes, en fait. Il faut être sociopathe pour se nourrir de haine comme ça, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où, pour moi, on a atteint un déclic, chez Sylvain, à mon avis. On a atteint quelque chose qui m'attriste beaucoup, parce que, effectivement, déjà, on en arrive là. Et ces déballages publics, etc., c'est clairement pas quelque chose que j'affectionne. Et de fait, je me dis... là, on est quand même dans une... Le terme hein, exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa absolue. Enfin, vraiment, non, bon, un peu de sérieux, vraiment, sincèrement. Moi, ce que je vous demande, c'est un petit peu de sérieux et d'esprit critique, vraiment. Et posez-vous une question, encore une fois, très importante. Vous savez même pas pourquoi vous êtes énervé. Vraiment, si vous nourrissez de la haine, bon, bah, ok, vous valez pas mieux que Sylvain, qui a actuellement lancé tout ça. Enfin, je sais même pas où on va avec ça. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive? Enfin, vraiment, on est dans quel univers là? Quel monde vous êtes en train de construire? Quel monde vous êtes en train de créer? Enfin, imaginez-vous bien qu'un monde qui n'est muni que de ça n'existe pas. Enfin, c'est purement et simplement, en plus d'être illégal, abject ce qui a été fait hier, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Hein. Alors là, c'est vraiment pas le sujet. Ça n'est pas faisable. Voilà, on ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. C'est minable. Ça, c'est un mot juste. C'est minable. Je comprends la reconnaissance que tu cherches. Vraiment, je le sais. Mais c'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Moi, je dors bien. Je dors bien. Oh, c'est marrant. 93 000 spectateurs. Pardon, j'avais pas vu. C'est un peu marrant, ça. Pardon, les stats sont un peu drôles. Oh, waouh, je l'avais pas vu. C'est un peu marrant. Salut. Ah, Oma, c'est marrant, ça. Ah, putain, c'est hyper drôle. Ok, let's go. Ce que je vous... Oh, ça me fait rire. Remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. Il n'a aucune preuve avancée hein, sur le fait de ne pas avoir de contrat. C'est les 10 personnes qui ont eu la proposition de ce contrat qui sont venues me voir pour m'en parler. Et les 10 personnes travaillent encore avec Sylvain. Pardonnez-moi quand même de me dire que je comprends qu'il y a une envie de préserver ton travail, mais il y a un moment, il faut réussir à, encore une fois, à se coucher le soir, droit dans tes bottes. Est-ce que tu y arrives vraiment? Je suis pas certain. J'ai envie de lâcher le blaze, mais je vais pas le faire, vous avez compris, j'imagine qui c'est. Évidemment. Et qui se sont d'ailleurs allègrement moqués de moi sur Instagram après. Des Christos. Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain? Mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux là, c'est incroyable, enfin de merde. C'est fou, je vais même pas relever. Enfin, c'est des cristaux de menthe, les mecs un peu merde. Réfléchissez un petit peu s'il vous plaît. Enfin merde, si vous avez besoin d'avoir un peu de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier si vous voulez, hein, vraiment. On va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi, je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. J'ai chialé le rush, je crois qu'il y a 3 minutes. Moi, je suis vraiment pas de la team rancunier. Contrairement justement à Sylvain qui là, ça y est, on a bien vu. Le chargeur plein a été vidé. C'est bon. Très bien. Bon, ça tombe bien, moi, mon chargeur est en train de se remplir. À plus dans le bus. Je vous dis à bientôt, j'imagine.